Bonjour à vous, chers amis. Comme toujours, vous êtes sur le projet Dirigeable de nouvelle génération. Le mois de juin touche à sa fin et c'est le moment idéal pour faire le bilan de ce mois riche en événements et très important pour toute l'équipe du projet ainsi que pour tous ses participants. Je commencerai par l'essentiel. Les essais du dirigeable Nova 01 se poursuivent chez nous. Nous avons mené une nouvelle série de tests en vol, y compris la vérification du système de pilote automatique. Nous avons donné au dirigeable des vecteurs de mouvement et avons observé comment il réagissait, comment il maintenait sa trajectoire et se stabilisait. Ce n'était pas simplement un vol, c'était un apprentissage du système sans pilote dans des conditions réelles. Nous avons testé le pilotage sans propulseurs latéraux, uniquement avec une seule gouverne, et le dirigeable a parfaitement réussi cette tâche. La vitesse maximale enregistrée dans ces conditions était d'environ 44 km/h, mais ce n'est de loin pas la limite pour cet appareil. C'est un bon résultat à ce stade et ce n'est que le début. Tous les essais se déroulent strictement selon notre plan de vol et nous avançons avec assurance vers nos objectifs fixés, étape par étape, en testant tout ce que nous avons intégré dans ce concept. En juin également, nous avons entièrement équipé un autre laboratoire d'impression 3D par photopolymérisation. C'est ici que seront fabriquées des pièces de haute précision avec impression, nettoyage et post-polymérisation. Une telle précision est cruciale pour la fiabilité des éléments aérodynamiques et techniques des dirigeables. Et désormais, nous y sommes prêts. Le processus de création d'un centre de formation pour les pilotes de dirigeables a été lancé. Nous avons signé un contrat avec un expert dans ce domaine, Sergueï Bondar. Pour ceux qui ont regardé ou assisté à la toute première présentation du projet, qui a eu lieu en août de l'année dernière, Sergueï était présent et partageait son expertise. Il expliquait en quoi il pouvait être utile au projet dans ce domaine, et maintenant, nous avons officiellement commencé à travailler dans cette direction. Amis, pour la première fois en Russie, nous allons créer un système de formation des pilotes de dirigeables entièrement à partir de zéro. Oui, personne ne l'a fait avant nous. En plus de cela, l'assemblage de la maquette technique de la nacelle pour le dirigeable Nova 2 a commencé et elle se trouve directement dans nos bureaux. Jusqu'à présent, nous ne l'avions pas montrée, car nous voulions la mettre dans un état plus ou moins présentable, sur lequel nous continuons d'ailleurs à travailler à ce jour. Ce n'est pas un concept, mais bien une maquette technique destinée à tester l'ergonomie, l'agencement, la disposition des panneaux d'instruments et les procédures de certification. Au cours du processus, nous avons déjà pris un certain nombre de décisions utiles qui amélioreront cette nacelle à l'avenir. Nous avons également vécu un autre moment chaleureux. Un lycéen de 15 ans, Mikhail, originaire de Saint-Pétersbourg, est venu faire un stage chez nous. Depuis son enfance, il s'intéresse aux dirigeables et, en classe de 4e, il a même réalisé un projet scolaire sur ce sujet. Il a lui-même découvert le projet Dirigeable de nouvelle génération, a étudié les documents et a demandé à son école de nous contacter afin de pouvoir effectuer un stage d'observation. Nous l'avons bien sûr accueilli avec plaisir et pendant les prochaines semaines, il sera présent dans les locaux de l'entreprise et participera activement à tous les processus qui s'y déroulent. Il est même possible que nous lui fassions passer un entretien afin qu'il partage personnellement ses impressions sur le déroulement de son stage. Autre fait intéressant, le 9 juin, nous avons signé un accord stratégique de coopération avec l'Université technique d'État Bauman de Moscou. Désormais, nous allons explorer ensemble la stratosphère, développer des sondes et lancer des projets scientifiques et d'ingénierie d'envergure. Récemment, je me suis personnellement rendu dans leur centre d'ingénierie des systèmes stratosphériques où nous avons eu droit à une visite guidée que vous découvrirez bientôt ou peut-être l'avez-vous déjà vu dans les annonces sur nos réseaux sociaux. Cet accord représente une avancée majeure pour notre travail commun et une collaboration fructueuse à long terme. À propos de l'attention portée au projet, un reportage nous a été consacré sur la chaîne de télévision nationale NTV que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement déjà. C'est très agréable de constater que des médias réputés s'intéressent à notre entreprise, ce qui nous permet de renforcer notre position dans le paysage médiatique. Et cela nous permet de mieux faire connaître cette importante initiative au grand public. L'équipe a absolument tout montré, a tout expliqué en détail, et ce n'est que le tout début de notre grand parcours médiatique à venir. Parallèlement, nous sommes activement à la recherche de locaux pour le hangar. C'est l'endroit où les dirigeables seront assemblés. Plusieurs sites sont à l'étude afin de trouver la meilleure option possible. Et l'une de ces options se trouve à Togliatti.
Vous avez déjà vu l'épisode à ce sujet et si ce n'est pas le cas, je vous recommande vivement de le regarder. Enfin, je vous rappelle que le 17 juin a eu lieu un grand webinaire avec la direction du projet, au cours duquel les questions clés et les étapes traversées par l'entreprise ont été abordées. Des statistiques ont été présentées et les plans à court terme ont été évoqués. Si vous n'y avez pas encore assisté, je vous recommande vivement de le regarder attentivement si vous souhaitez être plus impliqué dans tous les processus qui se déroulent au sein de ce projet. Je vais maintenant aborder uniquement les points clés qui y ont été évoqués. Concernant les investissements, le projet a pris une trajectoire de croissance stable. Tout récemment, la société a ouvert l'accès à des lots de parts au prix de la phase de pré-lancement, soit 2 fois moins cher que le prix actuel. Il s'agit de ces lots de la phase de pré-lancement qui ont été abandonnés par des investisseurs pour diverses raisons. Ils ne sont plus disponibles pour une récupération, mais l'entreprise offre une chance aux nouveaux et actuels participants d'entrer dans les conditions les plus avantageuses et ainsi d'atteindre l'objectif financier. C'est l'objectif que l'entreprise poursuit actuellement afin d'avancer conformément au plan de développement établi. Au moment précis du webinaire, plus précisément au 17 du mois, plus de 500 000 $ américains avaient été levés rien qu'en juin. Le nombre total d'investisseurs actifs dépasse les 5 000 personnes. Et au total, notre communauté compte déjà plus de 7 200 membres. Le volume total réel des investissements dépasse les 5 millions de dollars et environ 13 millions de dollars supplémentaires sont actuellement en paiement échelonné. Ce sont là les engagements que les investisseurs ont pris de régler dans un avenir proche. Le nombre total de packs achetés s'élève à 7 811, ce qui démontre clairement qu'une partie significative des investisseurs en acquiert 2 ou même plus, tout en observant attentivement et continuellement l'évolution générale du projet. Eh bien, c'est tout pour le moment. Je remercie tous ceux qui sont avec nous, qui croient, qui agissent, qui contribuent à construire un avenir nouveau, plus que réel et grand. Merci à chaque investisseur, à chaque partenaire, à chaque membre de l'équipe. Nous ne nous arrêtons pas là et continuons d'avancer. De plus grandes victoires nous attendent encore. Juillet promet d'être tout aussi intense, alors on se retrouve dans les prochaines éditions. À très bientôt.